Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, l'évangéliste Frank et moi, nous recevons Cospiel. Bonjour et bienvenue, Cospiel. Bonjour, pasteur. Cospiel. Bonjour, Frank. Gloire à Dieu. On a passé du bon temps ensemble hier en Oui. parlant de la parole de Dieu concernant la timidité. On se réjouit que tu as été libéré de la timidité et aujourd'hui, tu peux annoncer l'Évangile avec vraiment une pleine liberté et dans la joie aussi. Hein? Nous sommes bénis quand nous sommes délivrés de ces oppressions que le diable met sur nous pour nous empêcher, en fait, d'être dans l'appel de Dieu. Et je crois que plusieurs personnes à la maison, vous avez reçu votre délivrance hier, comme on a proclamé cette bonne nouvelle que Christ a déjà tout accompli à la croix pour vous. Amen. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans cette étude sur la timidité en parlant comment mourir à l'approbation des hommes. Donc toi, Cospiel, tu crois en fait que la timidité et l'approbation des hommes sont vraiment reliés, là? Oui, la timidité, c'est se concentrer sur le regard des autres, alors qu'on doit se concentrer sur le regard de Dieu. Et le regard de Dieu, c'est un regard de fierté, alors que le regard des hommes, c'est souvent le jugement. Les mêmes qui ont dit gloire à Jésus ont aussi crucifié Jésus. C'est vrai. Donc c'est important. Et j'ai pu noter en fait 10 sources, 10 origines de la timidité. Et la première que j'ai pu noter, c'est un perfectionnisme trop exigeant. Par exemple, une personne qui va se fixer des objectifs beaucoup trop grands peut perdre en estime d'elle. Parce que plus tu te fixes de grands objectifs, plus tu es exposé à avoir plein d'échecs. Si tu te mets un objectif comme je vais prêcher devant 1000 personnes, alors que tu n'as jamais parlé devant 10, eh ben, tu peux vivre un grand échec. Donc, il faut savoir se mettre des petits objectifs. Et j'ai pu même identifier 2 types de personnes. Il y a ce premier type de personne qui se dit, le jour où je ne serai plus timide, je commencerai. Et il y a ce deuxième type de personne qui dit, le jour où... Non, il se dit, quel premier pas je peux faire aujourd'hui, même si je suis encore timide. Il ne faut pas attendre de ne plus être timide, mais il faut savoir faire des petits pas. Donc, ne pas être trop perfectionniste. Une des choses que je peux rajouter là-dedans, c'est que, comme tu dis, c'est vrai, des fois, quand on vit de la timidité, on se dit, ah, bien, si seulement je ressentais plus la timidité, bien là, je pourrais faire telle ou telle chose. Et comme j'ai partagé hier, je me souviens, j'ai été timide. Je pense une des choses qui m'a rendu timide. Je voyageais avec ton père, Frank, le pasteur Daniel Poulain, et puis je devais chanter dans une convention nationale à New York City. J'avais 12 ans. Et je me suis retrouvé devant 2000 personnes. J'étais le seul blanc sur 2000. Wow. Et je me retrouvais à New York City en chantant devant une vaste foule comme ça. Et je devais présenter le deuxième chant. Donc, je chantais un chant et là, je devais présenter le deuxième chant que j'étais pour chanter. Et entre les 2 chants, j'ai eu ce blanc de mémoire, ce trou-là dans ma tête. J'ai dit, je me rappelais plus du nom du chant. Et j'ai dit, le prochain chant que je vais chanter s'appelle. Je ne me rappelais plus du tout. Et là, les gens applaudissaient pour m'encourager. J'avais 12 ans, j'étais jeune. Et puis les gens ont été charitables, ils m'applaudissaient. Mais on dirait, ils ont applaudi pendant, on dirait 1 heure. Pour moi, c'était comme une terreur. J'étais terrorisé. Et puis là, j'ai dit, commencez la musique. Et puis finalement, j'ai chanté le deuxième chant. Mais je pense que ça m'a marqué, c'est comme la peur de parler devant les gens. Et là, j'ai été dans une réunion aux États-Unis où j'ai entendu une prédication, juste avant de commencer à prêcher. Une prédication, c'était Joyce Meyer qui a prêché un message « Do it afraid ». Fais-le, même si tu as peur. Et je pense qu'il y a un sentiment qu'on peut avoir que l'ennemi veut nous empêcher, ou dans notre âme, on n'est pas totalement guéri, mais on fonce quand même. On fonce par la foi, c'est comme je vais y aller. Et la première fois que j'ai prêché, après avoir entendu ce message-là, je me retrouvais devant 300 personnes. Je me souviens, on m'a appelé sur l'estrade, j'avais le sentiment de la timidité, le sentiment aussi, ce qu'on ressent peut vraiment nous mentir et faire croire des mensonges. Et puis finalement, dès que j'ai ouvert la bouche, l'onction de Dieu est venue et puis la timidité est partie. Puis là, après, j'ai été libéré concernant la timidité et de parler devant un public. Mais des fois, on peut retracer des choses, comme tu dis. Première chose, des fois, c'est on est trop perfectionniste. On vise tellement haut qu'on s'empêche d'être humain, par exemple, et on a des attentes. Et des fois, c'est ça, comme dans mon cas, peut-être c'était ça aussi. C'était l'échec devant 2000 personnes. Pour moi, c'était comme l'échec, mais... C'est terrible. Et tu as dit de ne pas agir selon nos sentiments. Ouais. Et le mot sentiment me fait rire parce que c'est sentir et mentir dans un même mot. Oui, c'est ça. Sentiment. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 5,18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ouais. Et je crois qu'en fait, que l'Esprit Saint est une essence
est une liqueur, est un alcool fort. Ouais. Et il faut qu'on puisse le boire régulièrement pour être conduit par lui, en fait. Et les sentiments, il ne faut pas qu'on puisse les boire. Il ne faut pas qu'on puisse agir par cela. C'est ça. Le deuxième point que j'ai pu noter, c'est les blessures de l'âme. Ça peut être clairement une essence de timidité. Si dans ta jeunesse, on t'a dit tu es nul, tu n'y arriveras pas, tes parents, j'ai pu voir ça dans beaucoup de familles, tes parents ne t'encouragent pas. Et ça a été horrible. Et moi, j'ai toujours eu des parents qui m'encourageaient, heureusement, mais j'ai pu connaître des gens qui étaient timides à cause de ce que leurs parents disaient. Donc c'est important de te répéter, comme on disait hier, rééduquer ton âme. Comme disait David, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi, mon âme? Je louerai l'Éternel. Dire à son âme, dire à son caractère, dire à ses pensées, en fait, allez maintenant, c'est Jésus-Christ qui domine. Le troisième point que j'ai pu noter, c'est aussi le refus d'échec. Beaucoup de personnes, en fait, sont timides parce qu'elles se disent si je fais, je vais perdre et moi je ne veux pas perdre. En fait, c'est des personnes qui ne refusent d'échouer et ça les rend timides, en fait, alors que tu as le droit d'échouer, tu as le droit de ne pas réussir. En fait, c'est un orgueil caché. On a le droit d'échouer, on a le droit d'être timide, on a le droit de ne pas réussir. Si tu chantes et tu n'arrives pas à ton chant, eh ben, tu reprends. C'est ça. En fait, l'humilité, c'est aussi de se dire j'ai des limites. C'est ça. Et si on reconnaît nos limites, Dieu nous délimite. C'est pas la fin du monde, en fait. C'est ça. Hein? C'est quoi la pire chose qui peut nous arriver? Est-ce qu'on va mourir sur l'estrade parce qu'on n'a pas bien chanté? Non, Probablement pas. C'est ça. Le quatrième point que j'ai pu noter, c'est le manque d'estime de soi. On a toujours grandi en voyant les autres au-dessus de nous et en se sentant faible, en se sentant méprisable. Mais moi, j'aimerais nous dire qu'on a une grande valeur. Quand j'évangélise, je dis souvent aux gens, sais-tu que tu as plus de valeur que les cieux et la terre réunis? Les gens me disent quoi? Et oui, les cieux et la terre n'ont rien coûté à Dieu, mais toi, tu lui as coûté son Fils unique. Et souvent, les gens peuvent sortir de la timidité en comprenant, waouh, j'ai une grande valeur. Donc, c'est vraiment glorieux. Je pense que c'est important aussi, Cospel, que ce que tu dis là, manque d'estime de soi. Et moi, je pense, si nous sommes vraiment sauvés, notre estime de soi est en Christ. C'est ça. Si on a notre estime de soi parce qu'on a fait des choses, finalement, on tombe dans l'orgueil. Hein? On se dit, ah ben moi, j'ai réussi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu t'identifies à ces choses-là. C'est ça. Mais si je m'identifie à Christ, en fait, moi, je crois que l'enfant de Dieu doit avoir une estime en Christ. C'est-à-dire que si Christ est victorieux et gagnant, bien, je le suis aussi parce que je suis en Christ et il est ma source en toutes choses. Là, je peux avoir l'estime en Christ. C'est ça. Ce qui n'est pas vraiment l'estime en soi parce que tout est fondé en Christ. C'est ça. C'est ça. C'est pas nos œuvres qui font notre valeur, mais c'est Jésus. Amen, c'est ça. Amen. Le cinquième, comme on disait hier, c'est l'esprit de timidité. On peut avoir un esprit, on a beau rééduquer son âme, proclamer la parole, on reste timide. Des fois, on peut passer par une délivrance. Si vraiment on sent que cette oppression est beaucoup trop forte, il ne faut pas hésiter à aller voir un homme de Dieu, aller voir le Seigneur, demander à Dieu comment faire, en parler à son pasteur, parce que ça peut vraiment être un esprit. Et une des choses, je pense qu'on peut même faire de l'autodélivrance. Oui, on a besoin du corps de Christ, sauf que si on devrait avoir des pasteurs dans nos vies, des frères et des sœurs aussi. Mais si, admettons, vous êtes là aujourd'hui et vous ressentez en ce moment même une oppression, je sais que quand je voyage en France, je reçois constamment cette parole que des personnes qui vivent des angoisses, que même des gens qui ont du mal à dormir la nuit, tellement ils sont angoissés, sont dans des craintes. Et puis, en fait, même à la télévision, je l'ai fait souvent, on prie et on brise ça au nom de Jésus. Parce que c'est un esprit et nous avons cette autorité. Et l'enfant de Dieu à la maison, vous avez cette autorité. Vous n'avez pas besoin d'attendre au dimanche pour rencontrer votre pasteur. Et on n'est pas contre les pasteurs. C'est la preuve. Certainement, vous pouvez aller consulter votre pasteur et avoir des temps avec lui de prière. Amen. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre à dimanche. Vous pouvez recevoir aujourd'hui, ce mardi matin ou mardi soir, peu importe quand vous écoutez cette émission, vous pouvez dire, dans le nom de Jésus, moi, je prends autorité contre cette oppression. Voilà. Je plaide le sang de Jésus sur ma tête. Je commande à cet esprit, tu quittes ma vie maintenant au nom de Jésus. Et on peut se choquer contre le diable. Absolument. Et puis moi, je prêchais dans la région d'Ottawa il n'y a pas si longtemps et beaucoup de jeunes de 16 à 22 ans souffraient d'anxiété. Et j'étais surpris. Moi, je n'ai pas vécu ça, merci Seigneur, mais ils me disaient, j'allais un après un à l'autre. L'anxiété, j'arrive pas à dormir. Et puis, il y a tellement de pression, il y a toutes sortes de côtés. Et puis, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est tellement important parce que même si tu as été délivré de l'esprit de timidité, il y a quand même quelque chose qui va revenir tôt ou tard. Le diable va revenir, les années vont passer, il va venir réessayer, voir si cette porte-là est fermée ou pas. Et puis là, il ne faut pas attendre toujours d'avoir quelqu'un à côté de nous. Non, il faut savoir qui on est.
Et vraiment prendre autorité. Comme tu as dit, c'est tellement important parce que sinon, on va être toute notre vie dépendant des autres et on ne pourra pas marcher victorieusement. Et puis ça, il faut prendre autorité nous-mêmes dès le plus jeune âge. Et ça, c'est tellement important de le savoir. Amen, oui, c'est bon. Tu as souligné un fait très important, un verset qui nous dira, lorsqu'un démon part, il s'en va dans les lieux arides, va chercher 7 autres démons, et s'il voit la maison balayée, ta propre vie, eh ben, il va rentrer, il va essayer de rentrer. Et en fait, c'est très dangereux de faire une autodélivrance ou d'aller voir un pasteur pour sa délivrance et d'après de ne pas se remplir de la parole de Dieu. Il faut, en fait, le yoga nous enseigne de faire le vide. Mais en Christ, on ne fait pas le vide, on fait le plein. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ça, il ne faut pas se vider la tête. Et je pense que c'est ça, on se remplit de la parole de Dieu, mais aussi du Saint-Esprit. Ouais. Amen. On dit, Seigneur, prends le contrôle de ma vie, sois le Seigneur de ma vie, remplis chaque chambre de ma maison, chaque cellule de mon corps. Je déclare que tu es le Seigneur de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Et là, le Saint-Esprit aime ça, et puis il le fait. Il vient nous habiter, et puis c'est merveilleux. Donc, l'esprit de timidité, certainement, on ne peut pas raisonner avec un esprit, on ne peut pas dire, bon, voici comment je dois penser seulement, mais on doit le chasser, et après, on se renouvelle par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le 6e point que j'ai pu noter, c'est un manque de connaissance de son identité. Je pense que l'identité est une arme. Quand on sait qui on est, en fait, les gens finiront par le savoir. Quelqu'un, une fois, m'a dit, quand je travaillais, sois convaincu et tu seras convaincant. Si tu n'es pas convaincant, c'est que tu n'es pas convaincu. Et en fait, pour devenir convaincant, pour qu'on sente que tu as l'assurance, il faut que tu saches qui tu es. Amen. Tout simplement. Gloire à Dieu. Et j'aimerais juste dire à nos amis à la maison, si vous dites, comment faire pour vraiment savoir qui je suis? Bon, oui, vous dites être dans la parole, mais il y a tellement de pages, je ne sais pas par où commencer. Bien, visitez le site web emcitv.com, allez sur la page Vie de foi, et puis vous allez retrouver en fait un document que vous pouvez télécharger sous cette émission. Donc, retrouvez cette série sur emcitv.com, et puis vous allez retrouver un document que vous pouvez télécharger, un PDF, et puis vous pouvez l'imprimer, placer ce document dans votre Bible et puis méditer sur votre identité en Christ. C'est tellement important. Amen. Je pense aussi, le 7e point que j'ai pu noter va susciter beaucoup de discussions. La peur de ne pas réussir, pour moi, c'est aussi un manque de foi. La Bible dit que la foi est un bouclier. Et je me suis posé cette question, mais en quoi la foi est un bouclier? Et en fait, j'ai pu noter que les Israélites n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Et la Bible dit à cause de leur incrédulité. Et moi, je me suis dit, non, c'est pas à cause de leur incrédulité, c'est à cause du fait qu'ils ont désobéi. Mais la désobéissance était à cause de leur incrédulité. Si quelqu'un, par exemple, est chrétien et il va commencer à aller en boîte de nuit, mais c'est parce qu'il n'a pas foi en la joie du Seigneur. Quelqu'un qui va être dans l'impudicité, c'est qu'il n'a pas foi que Dieu peut lui donner son mariage. Amen. Quelqu'un qui a peur, c'est qu'il n'a pas foi que Dieu donne l'assurance. En fait, si tu décides de marcher par la foi, ça va contrecarrer la peur. La foi, c'est un bouclier, c'est une arme. Plus il y a de foi, en fait, je crois que la foi chasse le péché. Clairement. Amen. Et l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Et l'amour, qui est amour? Ben, c'est le Seigneur. L'amour, Absolument. Dieu est amour. L'amour, moi j'aime ce passage-là. L'amour bannit la crainte. Le mot banni nous parle, en fait, c'est un mot qui veut dire, en bon québécois, flusher. Et en français de France, on tire la chaîne. Mais l'amour de Dieu chasse toute crainte. Ça, c'est merveilleux. C'est que si on reçoit Dieu, qui est amour en nous, pleinement, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, bien, on est libéré de la crainte. C'est merveilleux, ça. Amen. Le 8e point que j'ai noté, c'est la surestimation de l'obstacle. Quelqu'un a dit, ne parle pas de tes problèmes à Dieu, mais parle de Dieu à tes problèmes. En fait, il faut savoir dire à ses problèmes, moi, je sais en qui je crois, je sais en qui j'ai cru. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Comme je disais hier, un enfant ne sait pas se défendre seul, mais un fils sait se défendre seul. Amen. Je ne sais pas ce que tu peux apporter sur ce sujet, sur l'autorité. Moi, ce qui me vient, lorsque tu parles de ça, je me dis que les gens qui ont, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 11, tu te dis que ces gens-là étaient vendus pour Dieu. Ça nous parle des héros de la foi. Et tu regardes la façon qu'ils sont morts, ça nous dit qu'il y en a qui ont été torturés, sciés, qui ont perdu leur vie à cause de Christ. Ces gens-là connaissaient et étaient pleinement vendus pour Jésus, pour Dieu, pour la cause. Et puis, ils marchaient, malgré les persécutions, malgré toutes ces choses-là, ils marchaient attachés aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il y avait cette pensée-là que peu importe ce qui va m'arriver,
moi, je sers Christ. Et puis, dans notre autorité ici sur terre, on doit marcher avec cette pensée-là. Je sais qui je suis en Christ. Jésus vit en moi. Il m'a dit que toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre et je dois manifester cette autorité-là, peu importe ce qui va venir contre moi, je dois foncer contre cette chose-là. Et puis, les personnes qui sont nées de nouveau, et la parole nous dit qu'on a tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Et ça, c'est puissant de le savoir. On est assis dans les lieux célestes avec lui et on est appelé à marcher de gloire en gloire. Et ça, c'est la vie chrétienne normale, en fait. Et puis de savoir qui on est en Christ, savoir quelle est notre autorité, va nous apporter de victoire en victoire et on va pouvoir affronter tout ce qui va venir contre nous, en fait. L'autorité du croyant, c'est la base. On doit connaître qui on est. Ça va nous rendre tellement... ça va nous rendre remplis d'hardiesse, en fait, de pouvoir foncer comme ça. Absolument. Je pense aussi, à chaque fois que j'entends comme une parole semblable à ce que tu viens de dire, Cospiel, là, on ne parle pas, tu dis, ne parle pas de tes problèmes à Dieu, mais parle de Dieu, de tes problèmes. En fait, je pense à Marc 11, verset 23. Moi, j'ai eu un temps dans ma vie où je priais et je sortais de mon temps de prière en dépression. Wow. Puis je trouvais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Si je passe une heure avec Dieu, je devrais être dans la joie après. Ouais. Mais en fait, j'ai compris, Dieu m'a enseigné, il me dit, en fait, ton problème, c'est que tu me parles de tous tes problèmes. Tu ne parles pas les solutions, tu parles des problèmes. Donc, pendant une heure, je méditais sur les choses qui n'allaient pas bien. Et puis, c'est certain, bon, je regardais à la mauvaise place, je regardais à mes problèmes plutôt que regarder à Dieu. Ouais. Et dans Marc 11, verset 23, il est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ouais. Donc, je pense que plusieurs chrétiens parlent de leur montagne à Dieu. Seigneur, la montagne est tellement grande, voilà, si je suis pris dans cette montagne. Et puis, au lieu de parler à la montagne et dire, je commande à cette montagne de dette, de maladie, tu quittes ma vie dans le nom de Jésus maintenant. Là, on va vivre notre temps de prière dans la bénédiction et dans la joie. Et quand j'ai découvert ça, puis ma vie de prière a changé totalement. Et concernant l'esprit de timidité, je pense que c'est ça. Si on baigne toujours dans notre réalité, puis on parle à Dieu constamment de tout ce qu'on vit, Dieu connaît déjà toutes ces choses-là. Il connaît tout ce qu'on ressent. Donc, je pense qu'il nous appelle aussi à prendre les armes de la parole de Dieu et dire, ben, c'est ça que Dieu dit sur moi. Bien, je vais croire ce que Dieu a dit. Et puis, je vais parler à cette montagne de crainte, de peur. Dans le nom de Jésus, tu quittes ma vie. Si Dieu m'appelle à aller prêcher dans les rues, je vais y aller. Si Dieu m'appelle à chanter, peu importe, je vais le faire parce que Dieu m'appelle à faire cette chose-là. Donc, on ne se laisse pas limiter par notre réalité, mais on change la réalité par la parole de Dieu. Je pense qu'il est important, lorsqu'on lit la Bible, de se voir à la place des personnages. Et quand on voit Noé, il faut s'imaginer à sa place. Et que l'arche, en fait, il faut imaginer que c'est Christ. Et lorsque Noé reçoit l'instruction de construire l'arche de Noé, Noé ne reçoit pas l'instruction de faire des fenêtres, mais il reçoit de faire une grande ouverture en haut. Et en fait, c'est important parce que les vagues, ça va être les épreuves, les critiques des gens, les obstacles, les moments difficiles. Et Noé, malgré les vagues, il n'avait pas des fenêtres pour voir les vagues, mais il avait une fenêtre pour voir le ciel. En fait, il restait toujours connecté à Dieu, le regard sur l'éternel. Et il faut que dans ta vie chrétienne, que tu regardes au-dessus des montagnes. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. En fait, il faut que tu puisses lever les yeux pour voir le secours. Le secours est au-dessus de la montagne. Amen. Très important. Amen. Le 9e point que j'ai pu noter, c'est une humilité excessive. Des gens qui cherchent tellement à être humbles, dans l'humilité, ils chassent l'orgueil, il ne faut pas qu'on les regarde, tout ça, il va devenir timide. Parce qu'en fait, il va confondre l'humilité, la timidité, où en fait, avant, il était très sûr de lui, il était conquérant, alors que maintenant, il est devenu mendiant. Il est devenu vraiment, il a perdu son identité. Il a tellement cherché à être humble que maintenant, il est timide. Il arrive dans une conférence, bonjour, bonjour. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est laisser Dieu faire. Et comme j'ai pu noter, l'humilité, ce n'est pas baisser la tête, c'est laisser Dieu faire de toi un conquérant pour sa gloire. C'est vrai. Donc, l'humilité excessive, c'est pas très populaire, ça, je le vois pas souvent. C'est plutôt le contraire des fois, on voit. Il y en a. Mais Dieu nous appelle à être humble, mais comme tu dis, l'humilité, c'est pas comme on s'imagine parfois. J'ai déjà entendu des gens se dénigrer, dire « Ah, moi, je suis un moins que rien, je suis comme ceci, comme cela », pensant qu'ils vont faire plaisir à Dieu parce que, ben là, je suis en train de m'abaisser. Mais en fait, je crois que l'humilité véritable, c'est de s'accorder avec ce que Dieu dit sur nous. Et puis, les gens qui ne sont pas renouvelés peuvent voir une telle déclaration, par exemple, je suis un conquérant. Ah, mais t'es orgueilleux, toi. Mais si on ne comprend pas le fond de la pensée ou que vraiment la personne croit je suis un conquérant à cause de Christ, qui est celui qui est le Dieu de la victoire, si on ne comprend pas ces choses, on peut percevoir quelqu'un qui est très humble comme étant un arrogant. Mais en fait,
L'arrogance, c'est plutôt de voir la parole qui dit « je suis un conquérant » et je dis « non, non, je suis dans la défaite, je suis un moins que rien ». Et puis là, en fait, on contredit Dieu. Ouais. Et on s'imagine être vraiment spirituel et humble. Mais en fait, c'est le contraire. Donc, je pense qu'il y a vraiment des mentalités à changer. Et l'humilité, ce n'est pas de dire non plus toutes sortes de mensonges sur nous-mêmes. Mais l'humilité, c'est de s'accorder avec ce que Dieu dit. Et je vous rappelle, vous avez un document à télécharger, un PDF, vraiment notre identité en Christ. Et là, vous vous baignez là-dedans. Là. Moi, je pense chaque matin, quand vous priez, vous pouvez prier en langue avec de la belle louange et vous prenez la parole de Dieu certainement et vous pouvez même prendre ce document et vous méditez. « Ah, je suis une nouvelle créature en Christ. Ah, je suis le Saint de l'Éternel. » Et là, vous commencez à juste vous saturer de la vérité de la parole de Dieu. Il y a certaines personnes, vous avez été maudits par vos parents. Vos parents vous ont toujours abaissé, vous ont dit « Ah, toi, tu ne vas jamais rien faire de ta vie. Bon, c'est l'échec pour toi. » Et vous avez entendu ces choses-là et vous avez cru. Et l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, vous pouvez vivre dans l'échec toute votre vie parce que vous croyez au fin fond que vous êtes un loser, vous êtes un perdant. Mais si vous croyez, non, Dieu dit un autre rapport sur ma vie. Donc, je vais enlever ces fausses pensées-là. Je vais annuler ces paroles-là au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je commence une vie nouvelle avec la vérité, ce que Dieu dit sur moi. Et là, vous verrez que votre vie va changer. Gloire à Dieu. Et le 10e et dernier point que j'ai pu noter, c'est la considération du regard des autres. En fait, l'important, ce n'est pas ce qu'on regarde, mais ce qu'on voit. Ouais. Lorsqu'on voit des épreuves, la Bible nous dit dans Philippiens 1, de 28 à 29, « Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ce sera pour eux un signe qu'ils vont à leur perte, et pour vous que vous êtes sur la voie du salut. Et cela vient de Dieu. Car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ, non seulement en croyant pour lui, mais encore en souffrant pour lui. » Je pense que les épreuves, les critiques, les calomnies, les trahisons sont un service pour Dieu. Et la Bible nous dira également dans Proverbe que l'or est éprouvé par le feu, mais c'est Dieu qui éprouve les cœurs. Amen. Et quand Dieu permet quelque chose, il faut tirer un enseignement. Quand quelqu'un te persécute, en fait, c'est comme si il te dit « Hé, pour voir si tu es mort. » En fait, il vérifie que tu es mort. Et si tu es vraiment mort, Dieu peut t'élever. Car Dieu ne peut élever qu'une personne qui est morte à elle-même. Tout simplement. Donc l'épreuve est bénéfique, l'épreuve est mandatée par Dieu, j'en suis sûr. Je crois que rien ne peut se passer sans que Dieu n'ait permis. Et il y a beaucoup de critiques que tu peux vivre, beaucoup de gens qui peuvent te mépriser. Et ben, ne regarde pas à ça, regarde à ce que ça t'apporte, regarde à la formation que ça t'apporte, regarde à Christ, en fait, tout simplement. Regarde comme Noé, il y a des vagues, mais toi, tu es concentré sur Dieu. Tu vois, des fois, il y a ce souci. Quelqu'un t'a mal parlé dans la journée, sur le moment, ça t'a rien fait, mais le soir, t'en parles avec des amis, et c'est là que ça commence vraiment à te faire mal. Parce que t'en parles. Sur le moment, ça t'avait rien fait, mais le fait d'en parler, ça commence vraiment à en faire mal. Laisse-moi te dire que tu es en train de considérer la montagne plus que Dieu. En fait, il y a des choses, ça ne sert à rien d'en parler. Tu vois, je me souviens quand j'étais petit, quand j'ai commencé à aller à l'école, c'est là où j'ai réalisé que tous n'étaient pas chrétiens. Et puis, les enfants se prosternaient devant moi à l'école, disant « Alléluia, Alléluia ». Et je suis rentré à la maison, puis je pleurais. Je disais « Maman, les enfants rient de moi, se moquent de moi ». Et ma mère m'a dit, en fait, elle me dit que je devais me réjouir quand les gens me persécutaient. Et dans Jean 15, 18, il est écrit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc, c'est juste normal. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si on a rejeté Christ, on va nous rejeter. Si on accepte ça, on peut mourir à l'opinion des gens, sachant déjà que ça fait partie du territoire d'être un enfant de Dieu. Mais heureusement, Dieu ne nous rejette pas, lui. Et puis, il y a la volonté parfaite de Dieu. Moi, je suis certain que Dieu veut sauver tous les hommes. Puis, il y en a qui ne sont pas sauvés. Donc, dans la volonté permissive, il permet à des personnes de nous persécuter parce que c'est préférable pour nous d'être persécutés que de renier Christ. Donc, on doit comprendre ça. Mais ceci dit, si on réalise, OK, donc, si je veux mourir à l'opinion des hommes ou à l'approbation des hommes, je dois comprendre premièrement que mon auditoire numéro 1, c'est Dieu. Ouais. Je veux faire plaisir à Dieu avec ma vie. Je veux l'honorer dans ma vie. Bien, Hébreux 12, verset 1 nous dit « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus a souffert tout ça
Parce qu'il avait les yeux fixés sur ce qui était devant lui, la perspective éternelle. Il voulait plaire uniquement à Dieu le Père et parce qu'il ne vivait pas pour les choses ici sur cette terre. Moi, c'est ce qui m'encourage dans ma propre vie à me délaisser, à me détacher des choses de la terre. On croit dans la bénédiction et tout ça, mais je vis plus et de moins en moins pour ça. Parce que mes yeux sont fixés sur Dieu et de ce qu'il attend de moi. Et je le sais qu'il va être celui qui va me récompenser éternellement et je veux lui plaire à lui et lui seul. Et ça, c'est ce qui fait que pour moi, en tout cas, je meurs de plus en plus à l'opinion des hommes parce que je me dis, l'important, je vais être devant toi un jour, qu'est-ce que toi, tu vas dire de moi, qu'est-ce que j'aurais fait de ce que tu m'as demandé. Et ça, c'est ce qui m'habite davantage. Wow. Moi, c'est ça, en fait. Le mourir à la pensée de l'homme, c'est je m'accroche aux choses d'en haut davantage. Amen. Amen. Quelle gloire de souffrir pour Christ. Ouais. Quelle gloire, c'est merveilleux. La Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 36, « Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui est promis. » Je pense que tu as besoin de souffrir pour obtenir ce dont tu as eu comme promesse, les promesses que tu as eues. La Bible nous dit dans Habakkuk 2, 3, « Si la promesse tarde, attends-la patiemment car elle s'accomplira certainement. » Et je crois que la bénédiction vient aussi au travers de l'épreuve. Quand tu vois un désert, sache qu'après chaque désert, il y a un Canaan. Donc je crois que chaque épreuve est révélatrice d'une grande destinée. Quand je vois quelqu'un souffrir, je me dis, waouh, comment tu souffres, toi, c'est sûr que tu as un grand service à apporter. Faut juste aussi, je veux juste nuancer aussi, parce qu'il y a des traditions dans le corps de Christ où les gens s'imaginent qu'on doit souffrir la malédiction de la loi. Et ça, non, parce que Christ nous a rachetés de la malédiction. Mais la souffrance permise de Dieu, c'est la persécution pour le nom de Christ. C'est pas, Dieu vous envoie un cancer ou des choses. Parce que il y a tellement de mentalités dans le monde. Tu dois être pauvre toute ta vie. Et on doit nuancer parce qu'il y a cette tradition qui règne dans le corps de Christ. Donc, on veut s'assurer que vous comprenez que Christ vous a racheté de la malédiction pour être une source de bénédiction pour les gens. Et on dit gloire à Dieu pour ça. En terminant, on va juste prier rapidement pour les personnes qui diraient aujourd'hui, je veux être persévérant dans les voies de Dieu, je veux mourir à l'opinion des hommes, je ne veux plus vivre pour plaire aux hommes, mais je veux vivre pour plaire à Dieu. Gospel, est-ce que tu pourrais prier pour ces personnes-là? Alléluia. Je prie que tu puisses fermer tes yeux et mettre foi dans cette courte prière. Alléluia, Jésus. Père éternel, je te remets ton fils, ta fille, et je prie, Papa, qu'il meure à l'approbation des hommes et qu'elle puisse se voir avec les yeux du Père. Je prie que tu considères maintenant le regard de Dieu plus que le regard des hommes et qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses considérer celui qui vit en toi plus que celui qui vit dans ce monde. Tu sais, ta valeur n'est pas selon tes œuvres, mais selon Jésus. Alors ne l'oublie jamais. Amen. Jésus, amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je ressens aussi dans mon esprit, il y a quelqu'un à la maison, vous vivez toujours voulant plaire aux hommes parce que vous avez un salaire attaché à cette approbation-là. Mais que Dieu soit votre source aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ne vivez pas pour plaire aux hommes parce que vous avez besoin d'argent, mais vivez exclusivement pour Dieu et Dieu sera votre source en toutes choses. Donc recevez cette parole maintenant au nom de Jésus. Soyez affranchis de cette vie pour les hommes. On vit pour Dieu. Amen. Merci Frank. Merci Gospel d'avoir été là et merci à vous. Dis à demain. Soyez richement bénis.